Salut, c'est Emadux et on se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Si tu me connais pas, je suis un collectionneur de maillots passionné, j'ai plus de 200 maillots dans ma collection et j'ai pas mal de conseils à te donner. Et je fais aussi également du ground dumping, qui veut dire d'aller voir des matchs un peu partout. Et comme évoqué, on va aller voir des conseils sur les maillots de foot. Comment reconnaître les vrais maillots de différentes marques. Et on va commencer rapidement par Nike. J'ai déjà fait une vidéo sur comment éviter les fakes sur Vinted et j'avais pris l'exemple d'un maillot Nike. Bon là, c'est l'exemple parfait. Maillot de la saison dernière, 2024-2025, de la finale de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. Floqué, João Neves, maillot incroyable. Bon, pour Nike, c'est pas très difficile de reconnaître les vrais maillots. Déjà, si le maillot est neuf, l'étiquette, elle est au niveau de la manche gauche, sur mon côté, donc vous verrez certainement la manche droite sur la vidéo. Et ensuite, ça va jouer au niveau de l'étiquette, ici, si vous voyez bien. Sinon, je vous mettrai une petite photo avec le bon code. En quoi ça consiste? Il faut aller taper le code sur Google de la petite étiquette carrée. Donc, c'est le code sur la 3e ligne en partant du haut. Je vous fais une démonstration à chaque fois parce que pour Nike, ça marche. Le code ne marche pas forcément sur toutes les marques. Je vous dirai ça en détail dans la vidéo avec une démonstration à la clé. Là, vous voyez bien que c'est le code. Je vais faire la démonstration en direct. Et on voit bien le maillot du PSG de cette saison en version player, comme sur le maillot. Donc ce test-là est validé. Et ensuite, on va faire également les autres marques. Parce que pour le Nike, on avait bien montré la qualité du maillot. Je vous remettrai un petit zoom sur les logos, sur les finitions, car ça aussi c'est très important. Et on va passer sur un autre maillot, un maillot Adidas de Fulham, saison 2018-2019, de Jean-Michel Seri, avec patch de Première Ligue que j'avais ajouté à l'époque. Et pour Adidas, bon déjà on peut voir une bonne rigueur sur les logos, sur les cuissons, sur l'équipementier, sur les coutures. Et l'étiquette qui compte, c'est pas forcément l'étiquette qui se trouve ici, parce que ça c'est juste les instructions de lavage. L'étiquette qui compte vraiment chez Adidas, c'est celle-là. Cette petite étiquette dans le cou, et c'est le code du milieu qui fait la différence. Comme pour Nike, je vous fais une démonstration. Alors le code c'est CF3231, et on tombe bien sur le même maillot. Là aussi, le test est validé sans difficulté, parce que même sur les maillots d'équipe secondaire, ce test marche aussi. Et on va passer à une autre marque. On va passer à Puma, avec un maillot que j'affectionne beaucoup, parce que c'était une saison incroyable de la part du RC Lens. Ils ont failli shipper le titre au PSG à un petit point. Et ça, à l'ère QSI, c'est quand même assez incroyable. Et j'ai pris évidemment le maillot du meilleur joueur de cette époque-là, Seko Fofana, qui malheureusement s'est un peu perdu en Arabie Saoudite. Et son retour en Ligue 1 n'a pas été la réussite espérée. Là aussi, une rigueur dans le logo, le Puma a l'air bien affûté, les cuissons du club aussi. Après, évidemment, l'étiquette toujours. Il faut regarder le code qui est ici avec le style NO. Et il faudra le saisir sur Google. Sur un de mes vlogs mensuels, j'avais fait la démonstration sur un maillot que j'avais, parce qu'il y avait un commentaire qui me disait qu'il pensait que c'était un fake, mais ça j'ai pu en assurer le contraire assez rapidement. De toute façon, pour les photos, je vous mettrai les photos de tous les étiquettes au moment où je fais la démonstration, comme ça, il n'y a pas d'arnaque. Style NO 77 10 82-01. Là, vous voyez bien, là aussi. Et on tombe bien sur le maillot domicile du RC Lens saison 2022-2023. Là aussi, le test de l'étiquette est réussi. Et voudrais vous garantir à 99,9% que le maillot est authentique. Et on va passer sur une autre marque, où là, c'est un peu plus compliqué, parce que c'est une marque qui commence à s'étendre, mais qui n'est pas encore au sommet de la pyramide des marques. Et je parle de la marque italienne Macron, à pas confondre avec le président de la République. Mais ça, c'est une autre histoire. Maillot du FC Nantes, saison 2021-2022, certainement la meilleure saison sous l'ère Kita. On peut dire que c'est un miracle, parce que Nantes, cette année-là, a gagné la Coupe de France. Et oui, plus de Coupe de France que Marseille sur ces 30 dernières années. Comment c'est possible? Je ne sais pas. Mais en tout cas, les joueurs avaient de l'envie, de la motivation, de l'enthousiasme. Bon, passons à autre chose sur l'authentification du maillot. Là, vous voyez bien, comme pour les autres, les coutures sont bien faites, les finitions des logos sont très bien faites, même si le logo actuel du FC Nantes est moche. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Bon, les patchs, tout ça. Mais ça, c'est des ajouts par le club. Mais là, on voit bien que le Macron, il est vraiment bien coupé. À savoir qu'aussi, sur certains maillots, le Macron est floqué. Là, en l'occurrence, sur ce maillot, il est brodé. Mais pour l'étiquette, c'est un peu différent, parce que pour le coup, quand on saisit le code qui est sur le maillot, qui est en tout petit, le VAIT, là, qu'on voit ici, que je prendrai en photo, ça donne pas forcément la référence du maillot, mais ça donne plutôt une référence vers tout un catalogue de produits Macron, ce qui est assez bizarre, mais bon. Ils ont peut-être pas les mêmes systèmes de vérification que chez Nike, Adidas ou Puma, ce qui est plutôt normal, vu que c'est une marque un peu secondaire. En plus, surtout que le code, il est méga long. 016 75 20 921 207. Et là, il faut aussi taper Nantes pour être sûr de trouver quelque chose qui puisse correspondre. Là, on voit bien qu'il y a des produits en rapport avec le FC Nantes.
vu que c'est une gamme de produits qui est assez générique, ça peut bien confirmer que le maillot est bien authentique. Mais attention, c'est pas forcément un gage de réussite. Il faut bien regarder les vrais logos et comparer sur les maillots sur les sites officiels. Comme ça, vous levez le doute assez facilement et on peut passer à autre chose. À savoir que l'étiquette, chez Macron, on peut mettre que c'est bof comme système de vérification. Et on va passer sur du Kappa avec ce maillot du Red Star de saison 2023-2024 de National 1 avec le patch ici. Et le flocage spécial Jules Rimet, créateur de la Coupe du Monde pour ses 150 ans. Et bien sûr, le flocage, j'ai pris que le seul et unique Sherendoy, le GOAT de Créteil. Et alors, comment authentifier un maillot Kappa? Alors là, pour le coup, Kappa, ils ont été un peu les plus technologiques. Hop, parce que le code, ça marche pas forcément. Sur certains maillots, ça marche, mais pas sur d'autres. Et du coup, le code, si vous voulez voir, c'est tout ce qui est dans le carré là, il faudra le saisir sur Google. Et sur certains maillots, vous les trouverez. Mais maintenant, ils sont passés à la vitesse supérieure. Ils ont mis carrément un QR code. Il faut juste le flasher, et après, ça vous trouve le maillot. Je vous mets une petite démonstration ici avec l'appareil photo. Je vous mets là, hop. Et normalement, ça affiche le maillot du Red Star que j'ai entre les mains, avec ses bandes blanches et vertes. Et oui, tout simplement, ça authentifie bien le maillot. C'est parfait, c'est simple. Mais ça marche que sur les maillots très récents, faites attention. Et puis peut-être qu'au bout de quelques années, ce système sera supprimé, parce que peut-être que Kappa aura la flemme de payer ses serveurs très longtemps. Mais aujourd'hui, ça marche très bien. Mais peut-être que dans quelques années, si les QR codes sont bien faits, et aussi vous montrer un peu, les QR codes sont assez solides. On dirait qu'ils ont mis une petite puce comme ça à l'intérieur. Et je pense pas que les faussaires puissent faire des puces aussi bien faites. Les maillots chez Kappa sont plutôt grossiers, ceux du Red Star et ceux de Versailles, mais peut-être que chez les gros clubs, c'est un peu différent. Après, ensuite, j'ai pas forcément les maillots entre les mains, notamment les deux prochaines marques que je vais vous présenter. Je vais vous présenter d'abord les maillots Umbro. Ils sont pas forcément très répandus chez les grosses équipes. J'ai pu dénombrer quelques équipes qui en avaient récemment, à savoir le Stade de Reims, le FC Lorient, Brentford FC, le Rayo Vallecano, si je dis pas de bêtises. Pas forcément de superbes équipes, même si ce sont des équipes respectables de première division, bah, sauf pour Reims qui vient de descendre en D2, en ayant perdu une finale de Coupe de France et un barrage la même semaine. Mais c'est comme ça arrive des fois dans le sport, ça se passe pas comme prévu, et c'est comme ça. Mais pour les maillots Umbro, là, je pense que le système du code avec l'étiquette ne marche pas vraiment. Il faut donc, pour les maillots récents, vérifier les coutures, les logos, les finitions, et aussi la qualité des flocages. Si vous voyez que les flocages se barrent trop vite, ou qu'ils sont un peu trop brillants par rapport aux maillots originaux, il faut vraiment comparer un maillot original sur un site fiable, et le maillot que vous voulez avoir sur Vinted ou en brocante. Après, si le maillot vaut pas très cher, ça peut se tenter de l'acheter, mais on risque d'être déçu. Donc pour Obron, on passe le tour. Mais par contre, pour New Balance, bon, j'ai pas forcément de maillot New Balance avec l'étiquette que je voulais. Sur les anciens, c'est un peu plus compliqué pour vérifier. Mais sur les plus récents, j'avais le maillot à l'époque, mais je l'ai vendu sur Vinted récemment. Maillot du LOSC domicile 2021-2022, j'ai trouvé une annonce parfaite avec le code qui va bien. Je vais vous montrer la photo du code en question. C'est celui-là. C'est la dernière ligne qu'il faut prendre en compte, le HAL 840 MT 13 130 115 2021-2022. Et on va le saisir sur Google. Hop, là vous voyez bien saisi. On tape sur Google et on trouve le maillot du LOSC. Ah oui, ça met image domicile maillot LOSC 2021-2022. Et ça nous envoie directement sur le site du club. Et si on tape image, on trouve également le maillot du LOSC 2021-2022. Sur cet exemple-là, ça marche. Je pense que sur les exemples récents de d'autres maillots New Balance, ça fonctionne aussi. Mais sur les anciens maillots New Balance, comme ceux de Liverpool ou ceux du FC Porto, mais le FC Porto, ils y sont encore. Je ne sais pas si ça fonctionne. Faites-le chez vous. Je pense que ça peut être très intéressant de le faire. Et il nous reste encore des exemples. Si jamais vous êtes en brocante et que vous tombez sur un maillot vintage, alors comment faire? Il n'y a pas les codes. Ça fonctionne pas forcément comme ça à l'époque, mais à savoir que les maillots de foot à l'époque étaient moins vendus, donc les fakes étaient beaucoup plus difficiles à reproduire, ils n'étaient pas forcément bien faits, ils étaient plutôt grossiers. On va prendre l'exemple de ce maillot du FC Kaiserslautern, club actuellement de seconde division allemande, mais qui était un mastodonte du football allemand dans les années 90-2000. Ils avaient gagné le championnat après être remontés en D2. Ils avaient fini premier de D2 la saison d'après, champion d'Allemagne. Ça, c'est quand même une prouesse exceptionnelle. Et ça, c'est un maillot de Bill Chateau. Peut-être un nom que vous connaissez pour la Ligue 1, parce que c'est tout simplement le père de Enzo Chateau qui joue à Montpellier. Et j'adore les flocages de cette époque, c'est vraiment des énormes bangers. Alors, comment savoir si ce maillot est authentique? Donc là aussi, c'est une question de finition. Regardez dans un premier temps le petit encart comme ça dans le cou. Et l'étiquette à l'intérieur, elle est en deux parties. Il y a une étiquette noire comme ça, avec le logo Nike et un code, mais ça, le code va pas forcément nous intéresser. Et aussi l'étiquette de lavage qui est en deux parties, du moins une partie écrite en noir et une partie écrite en rouge. Et en dessous, il y a un petit code aussi à l'intérieur. Je peux également vous faire la même démonstration avec un autre maillot beaucoup plus marquant et qui est beaucoup plus fait en fake. Laissez juste moi le chercher tranquille. Et je vous montre ça tout de suite.
Eh oui, je sors pas n'importe quel maillot, je sors le maillot du seul et unique R9, Ronaldo Nazario de Lima, numéro 9 de la Coupe du Monde 2002. Son comeback incroyable, avec le flocage évidemment. Ça, je l'ai trouvé en brocante à l'époque, à un prix très faible. Donc là aussi, comme pour le maillot de Kaiserslautern, la petite étiquette dans le cou, floqué. Les détails aussi sont propres. Mais là, les étiquettes sont un peu plus originales, parce que vu que c'est un maillot qui était censé être vendu pour l'Amérique du Sud, là aussi, l'étiquette, elle est comme ça. Là, l'étiquette de lavage est un peu plus courte. Et aussi la petite étiquette intérieure comme ça. Là aussi, ça montre bien que c'est un maillot authentique. À savoir qu'il y avait plusieurs variantes tellement ce maillot a été vendu. Parce que c'est un maillot tout simplement iconique. Et ça, je le kiffe. Et ça, je vais le garder. Parce que ça rappelle un peu mon enfance. Et que Ronaldo était vraiment la star des récréations. C'était l'idole de la jeunesse, comme Ronaldinho, Zidane. Ou bien, pour les puristes, Juan Román Riquelme. Et on va finir par un dernier exemple. Un maillot iconique, le maillot de l'équipe de France de l'Euro 2000. Ça, je pense que c'est un maillot de jeune floqué numéro 19. Ça, j'ai pu l'avoir pour pas très cher sur Vinted. Ça, maintenant, aujourd'hui, pour avoir des maillots à ce prix-là, c'est une tannée, c'est quasiment impossible. Alors, comment faire pour authentifier? Alors, pour les grosses équipes, déjà sur l'étiquette Adidas, il y a leur écusson. Là, il y a l'écusson du 3F de l'équipe de France. Avec l'étiquette de taille à l'intérieur. Adidas, ils ont à peu près gardé le même système qu'à l'époque. Et oui, il y a une petite étiquette à code, comme ça. Et il y a aussi la période de fabrication 0201. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire février 2001. Ce qui correspond parfaitement à la période de ce maillot, si on voit que tous les logos sont bien faits. Et je pense qu'à l'époque, ils n'avaient pas autant de rigueur que sur les fakes aujourd'hui. Il faut quand même bien vérifier. Mais ce qui pose le plus problème sur ces maillots d'époque, c'est pas forcément le maillot en lui-même, mais c'est surtout les flocages qui sont reproduits. Ça me pose pas de problème si le flocage reproduit est clairement mentionné dans l'annonce ou clairement spécifié par le vendeur, mais je sais que malheureusement, certains sites ne pensent pas forcément à le dire, et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo où j'irai un peu plus loin, parce que c'est vraiment dommage de ne pas prévenir les acheteurs qui pensent faire une affaire de fou en achetant un maillot authentique, mais que le flocage n'est pas authentique. Quand les choses sont dites clairement, c'est parfait, mais quand c'est pas le cas, c'est dommage. Yo, on se retrouve. C'était pas prévu que je fasse un arrêt sur image sur la vidéo, mais on va se retrouver sur le cas réel analysé, comme mentionné sur la miniature de la vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça m'est arrivé après l'enregistrement de cette vidéo, et on va se retrouver sur un maillot que j'ai trouvé sur Vinted qui m'intéresse beaucoup, avec ce maillot domicile de Fulham, saison 2002-2003, qui en plus a la chance d'être floqué Inamoto, joueur japonais très connu des années 90-2000, et j'ai failli l'acheter sur un coup de tête, mais il y a quelque chose qui s'est enclenché dans ma tête qui m'a pas permis de faire cet achat trop rapidement. Alors je vous laisse la petite question, est-ce que ce maillot est un vrai ou un fake? Je vous laisse le temps de réfléchir à ça. Et je déballe un peu la démarche qui a fait que j'ai pris un peu plus de temps pour réfléchir à l'achat de ce maillot. Ensuite, j'ai commencé à mouiner un peu et le premier réflexe que j'ai eu, c'est d'aller comparer avec un maillot original. Donc j'ai tapé Inamoto Fulham Jersey sur Google et je tombe sur Classic Football Shirt qui a au moins le mérite de faire des flocages bien faits et d'avoir au moins le vrai maillot authentique. Et là je vois la première différence, le flocage du maillot de Vinted est complètement raté. Les bords sur le maillot Vinted sont trop larges, il y a trop de gris blanc alors que sur les maillots authentiques de première ligue où les flocages très bien reproduits sont beaucoup plus sobres. Et ensuite, qu'est-ce qui m'a frappé? Le col, à l'intérieur du col, on voit qu'il y a l'étiquette Adidas. Là, j'ai rien à dire dessus, mais c'est au-dessus, il y a plein de petits logos Adidas. Ils sont rouges et bleus sur le maillot authentique et ils sont tous bleus sur le maillot de Vinted. Et là, ça m'a percuté. Ce détail-là est beaucoup trop différent par rapport au maillot d'origine. J'ai donc conclu que ce maillot était un fake. Et oui, ce détail est beaucoup trop différent. Adidas ne se permettrait pas de faire des maillots beaucoup trop différents. Surtout qu'il y a aussi le nombre de petits logos Adidas dans le col qui est beaucoup trop différent. Et là, je conclus que ce maillot est malheureusement un faux. Et j'ai donc passé mon tour sur ce maillot. Allez, c'est tout pour moi et on retourne à la vidéo. Et c'est tout sur cette vidéo. J'espère que les conseils que je t'ai apportés t'ont plu et t'aideront prochainement à choper les maillots qui t'intéresseront de toute époque. Si t'as aimé, tu peux mettre un like, t'abonner et mettre les cloches pour pas rater les prochaines vidéos. Toujours du crowdpumping et des conseils sur les maillots. Et sur ce, on se dit salut à tous. Si t'es encore là, tu peux regarder mes autres vidéos. Soit des vidéos sur les maillots, soit sur le crowdpumping. C'est comme tu veux.